Je suis seul dans la suite nuptiale du vignoble de Willamette Valley, fixant mon reflet dans le miroir en pied. Ma robe de mariée me va parfaitement, chaque couture et chaque cristal exactement là où il doit être. La maquilleuse s'est surpassée. Mes yeux semblent plus grands, mes pommettes plus définies, et mes lèvres sont de la parfaite nuance de rose. Les roses blanches de mon bouquet reposent sur la coiffeuse, en attente. Je vérifie mon téléphone pour la 14e fois en 20 minutes. Pas de message de maman, rien de papa, pas même un texto de Logan. Un léger coup à la porte brise le silence. Martha, l'organisatrice de mariage, passe la tête, son sourire habituel cachant à peine son inquiétude. C'est l'heure, Caroline. Êtes-vous prête? Mes yeux se tournent vers la fenêtre qui donne sur l'espace de la cérémonie. 90 invités sont assis sur de jolies chaises blanches. Le quatuor à cordes joue doucement. Les programmes et les bouquets ont été distribués. Et au premier rang, 3 sièges vides me fixent, comme des accusations. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? Ma voix tremble malgré tous mes efforts. Le sourire de Martha vacille. Il est encore temps, dit-elle, mais nous savons toutes les deux que c'est un mensonge. Je prends une profonde inspiration et lisse la soie de ma robe. Allons-y. Les portes du jardin s'ouvrent, et 90 têtes se tournent pour me voir remonter seul l'allée. Je sens leur regard compatissant comme des attouchements physiques, de petites tapes de pitié qui me donnent la chair de poule. Certains chuchotent, la main devant la bouche. D'autres offrent des sourires encourageants qui ne font qu'amplifier le vide dans ma poitrine. Mon attention se concentre sur Ethan, qui attend à l'hôtel, ses yeux fixés sur les miens. L'amour qui émane de lui suffit presque à chasser le souvenir de la voix de ma mère, il y a 3 jours. On essaiera, ma chérie. Le cabinet de Logan a un événement ce week-end. Le ton dédaigneux de maman avait traversé le téléphone comme si elle déclinait une invitation à déjeuner décontracté, pas le mariage de sa fille unique. Je peux payer les vols, avais-je proposé, le désespoir me serrant la gorge. L'hôtel. N'importe quoi. S'il te plaît, maman. En arrière-plan, la voix de papa s'était fait entendre. Dis-lui qu'on est occupé. Maintenant, en mettant un pied devant l'autre, je me force à respirer. Inspirer. Expirer. Un pas. Un autre pas. Je ne pleurerai pas. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction, même en leur absence. Quand j'arrive à Ethan, il me prend les mains. Ses doigts sont chauds, solides, réels. Je suis là, chuchote-t-il, trop bas pour que quiconque d'autre puisse l'entendre. Nous nous suffisons. L'espace d'un instant, j'ai de nouveau 8 ans, debout dans notre salon, tandis que maman et papa s'affairent autour du trophée de débat de Logan. Ils le positionnent avec soin sur la cheminée, reculent pour l'admirer sous différents angles, et prennent des photos à envoyer aux parents. Mon certificat du concours d'art est oublié dans un tiroir de la cuisine. Je le leur avais montré plus tôt dans la journée, la fierté bouillonnant, en expliquant comment le professeur avait dit que j'avais un talent exceptionnel. Maman y avait jeté un coup d'œil et avait dit « C'est bien, ma chérie », avant de se retourner vers le dîner qu'elle préparait. Plus tard, papa m'avait ébouriffé les cheveux d'un air distrait. Logan a besoin de plus de soutien. Il va loin, avait-il expliqué quand je lui avais demandé pourquoi ils allaient à tous ces événements mais manquaient mon exposition d'art. Tu comprends, n'est-ce pas, Caroline? Et maman, ne manquant jamais une occasion, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? Il se concentre sur ce qui est important. J'avais redoublé d'efforts après ça. Récompense académique, bourse universitaire, succès professionnel, chaque réussite était une tentative désespérée de tourner le regard dans ma direction. Chacune était notée avec une reconnaissance distraite, si elle était reconnue du tout. La cérémonie se poursuit autour de moi. Je prononce mes vœux, ma voix se renforçant à chaque promesse. Je choisis un avenir basé sur le fait de se voir clairement l'un l'autre, dis-je à Ethan. Les mots portent plus de poids que quiconque, mais il comprend. Lorsque l'officiant nous déclare mari et femme, la mère d'Ethan m'enveloppe dans une étreinte chaleureuse. Tu fais partie de nous maintenant, ma chère, chuchote-t-elle, et quelque chose de serré dans ma poitrine se dessert d'une fraction. Le photographe nous immortalise sur la piste de danse, Ethan me faisant tourner sous les guirlandes lumineuses. Ses cousins nous rejoignent, formant un cercle de rire et de musique. Par moments, j'oublie le vide en forme de famille dans ma célébration. J'oublie le téléphone que j'ai vérifié trop souvent. J'oublie les explications que j'ai données aux invités curieux.
Lors de la réception, Sarah, ma colocataire d'université, lève son verre. À trouver la famille qui vous mérite, dit-elle, ses yeux me fixant avec une loyauté farouche. Un murmure d'approbation parcourt la foule. La vérité de ces mots me frappe comme un coup. Toutes ces années, j'ai été invisible pour les gens qui auraient dû me voir le plus clairement. J'ai cherché l'approbation de ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de la donner. Lorsque la célébration se calme un instant, je m'éclipse pour vérifier mon téléphone une dernière fois. Pas d'appel manqué, pas de message, pas même un félicitation symbolique. Ethan me trouve là, fixant l'écran vide. Ils ont manqué quelque chose de beau aujourd'hui, dit-il, en passant un bras autour de ma taille. Je lève les yeux vers lui, vers l'homme qui ne m'a jamais fait sentir que je devais mériter son attention. Je pense à sa famille, qui m'a accueilli sans réserve. Je pense aux amis qui ont traversé le pays pour être à mes côtés. Je pose le téléphone. C'est leur choix, dis-je, me sentant plus légère que jamais. Pas mon fardeau. Et pour la première fois, j'y crois presque. 2 ans plus tard, je me suis penché en arrière dans ma chaise ergonomique, en regardant l'écran de l'ordinateur. Acquisition de Crescent Motion Studio, finalisée à 21 millions d'euros. 2 ans de négociations, 5 ans de construction à partir de rien, et maintenant la validation sous la forme de 8 chiffres. La porte de mon bureau s'ouvre brusquement, et mon équipe entre avec des bouteilles de champagne et des flûtes en plastique. À Caroline, lève son verre Jen, ma directrice de création. La femme qui a bâti quelque chose à partir de rien, pendant que certaines personnes ne regardaient pas. Je souris, en trinquant avec 12 personnes qui se sont vraiment présentées pour moi, contrairement à ma famille. Nous célébrons quand mon téléphone vibre. Une notification d'Instagram, Logan publie sur la collecte de fonds de l'école privée de ses jumeaux. Je ne devrais pas regarder. Je le fais quand même. Les voilà. Maman et papa, flanquant Logan et sa femme, Anna. Leurs filles identiques en uniforme à carreaux assortis. La légende dit, la tradition familiale se poursuit. 3e génération à l'Académie Westridge. Le bras de papa est drapé autour de l'épaule de Logan. Maman sourit à ses petites filles. Je fais défiler d'autres photos. Les vacances en famille de Logan à Hawaï le mois dernier. La réunion de Noël à laquelle je n'ai pas été invité. La fête de départ à la retraite de papa. Dans chacune d'elles, il ressemble à la famille américaine parfaite, moins une fille. Ce qui est plus révélateur que les photos, c'est ce qu'elles représentent. La location de vacances à Maui coûte au moins 5 000 € par semaine. L'Académie Westridge coûte 30 000 € par an et par enfant. La maison de Logan, à l'arrière-plan de plusieurs photos, se trouve dans un quartier où rien ne se vend à moins de 2 millions d'euros. Tout est financé par les économies de retraite de mes parents et les investissements familiaux, selon les rumeurs de cousins éloignés qui se souviennent parfois que j'existe. Caroline, Jen me touche le bras. On t'a perdu 1 minute. Je verrouille l'écran de mon téléphone. Je vérifiais juste mes messages. Où en étions-nous? La célébration continue autour de moi, mais je calcule mentalement. Le cabinet d'avocats de Logan est modérément prospère, mais loin d'être suffisant pour soutenir son style de vie. Mes parents le soutiennent discrètement depuis des années, épuisant leur retraite pour maintenir son image. Pendant ce temps, mon acquisition de 21 millions d'euros ne mérite même pas un texto. Après le départ de l'équipe, je parcours les réseaux sociaux de mes parents. Des centaines de publications sur les réalisations de Logan, les étapes importantes des jumeaux, les réunions de famille. Mon existence se limite à un seul souhait d'anniversaire l'année dernière, un générique « Joyeux anniversaire, Caroline », sans même une photo. Je ferme mon ordinateur portable et je prends une décision. Le lendemain matin, j'appelle mon conseiller financier. La Porsche Taycan, gris métallisé. Je veux finaliser l'achat aujourd'hui. 3 heures plus tard, je signe des papiers pour une voiture de 135 000 €. C'est extravagant, inutile, et exactement ce que je veux. Non pas parce que j'ai besoin de l'approbation de ma famille, mais parce que je n'ai jamais eu besoin de leur argent. De retour à la maison, je prends une seule photo de la voiture dans mon allée, le soleil de l'après-midi brillant sur sa finition métallisée. Je la poste sur Instagram avec une simple légende, rêve réalisé. Pendant 3 jours, rien. Puis, le mercredi après-midi, mon téléphone s'allume avec un nom que je n'ai pas vu depuis 5 ans, maman appelle. Mon estomac se serre alors que je réponds. Allô? Caroline.
La voix de maman porte ce mélange particulier d'autorité et d'urgence qu'elle réserve aux crises familiales. Nous devons parler. Réunion de famille demain. Réunion de famille, je répète, en entendant l'incrédulité dans ma voix. Après 5 ans de silence, vous appelez pour une réunion de famille. C'est important. Elle fait une pause, et j'entends la voix de papa en arrière-plan. Dis-lui que c'est important, dit-il, comme si je ne pouvais pas l'entendre. Qu'est-ce qui est important, je demande. Mon mariage n'était pas important. Mon entreprise n'était pas importante. Qu'est-ce qui compte exactement maintenant? La voix de maman se crispe. C'est compliqué. Des problèmes financiers. Nous devons en discuter en famille. Bien sûr. Ils ont vu la voiture. Ils sont au courant de l'acquisition. Maintenant, soudainement, je suis de nouveau de la famille. Demain à 2 heures, dis-je avant de raccrocher. Le lendemain matin, je me glisse dans ma nouvelle Porsche, le siège en cuir frais contre mon dos. Le trajet jusqu'à la maison de mon enfance prend 40 minutes, assez de temps pour me souvenir des anniversaires célébrés sans moi, des réalisations non reconnues, des vacances passées seules pendant qu'ils se réunissaient sans moi. Je me gare dans l'allée circulaire, ma Porsche gris métallisé paraissant nettement moderne contre leur maison coloniale traditionnelle. Pendant un instant, je reste assise là, les mains agrippées au volant. La dernière fois que je me suis tenu sur ce Porsche, c'était il y a 6 ans, lorsque j'avais annoncé mes fiançailles avec Ethan. Maman avait hoché la tête poliment, tandis que papa vérifiait sa montre à plusieurs reprises, attendant clairement que je parte. Ils n'ont jamais eu besoin de moi auparavant. Pourquoi maintenant? Mon téléphone vibre avec un texto d'Ethan, souviens-toi de qui tu es. Appelle-moi si tu as besoin d'une extraction. Je souris malgré moi. Une autre notification apparaît, un email de Naomi Blake, l'investisseur qui a cru en Crescent Motion quand personne d'autre ne le faisait, votre valeur n'est pas mesurée par ceux qui n'ont pas pu la voir. Une dernière alerte, mon assistante confirmant les réunions de demain, ne leur laissez pas prendre trop de temps. Vous avez la revue de production à 4 heures. Je prends une profonde inspiration, en me souvenant des paroles de ma thérapeute de la semaine dernière, les limites ne sont pas des punitions, ce sont des protections. Je redresse les épaules et je sors de la voiture. Avant que je puisse frapper, la porte d'entrée s'ouvre. Maman et papa sont là, leurs expressions passant de l'agacement au choc en voyant la Porsche derrière moi. Tu as bien réussi, dit papa. Pas de bonjour, pas de tu m'as manqué. Juste une évaluation de ma valeur financière. Oui, je réponds simplement. Pas de câlin, pas de chaleur. Ils me conduisent à la table de la salle à manger où Logan et Anna sont déjà assis, leur visage une étude de préoccupation calculée. Caroline, hoche la tête Logan, comme si nous nous étions parlé la semaine dernière au lieu d'il y a 5 ans. Allons droit au but, dit papa, en sortant des dossiers financiers. Je reste debout, mon sac à main serré dans ma prise, le seul signe extérieur de l'agitation sous mon calme extérieur. Non. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi je suis soudainement assez importante pour être incluse dans les discussions familiales, après avoir été exclue de tout le reste pendant des années. Maman et papa échangent des regards. Logan se tortille mal à l'aise. Nous pourrons en discuter plus tard, dit maman, sa voix glissant dans le ton dédaigneux que je connais trop bien. Nous avons des questions plus urgentes maintenant. Je ne suis pas pressé, je réponds, toujours debout. Et je ne suis pas intéressé à être une famille de convenance uniquement quand vous avez besoin de quelque chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vois l'incertitude vaciller sur le visage de mon père. À ce moment, je comprends qu'ils ont besoin de moi maintenant. Et pour une fois, j'ai le pouvoir de décider de la suite. La salle à manger de mon enfance me semble plus petite que dans mes souvenirs. Richard est assis en bout de table, les mains jointes, comme s'il présidait une réunion de conseil d'administration plutôt qu'une crise familiale. Hélène est perchée à côté de lui, sa posture parfaite malgré les rides d'inquiétude qui sillonnent son front. En face de moi, Logan est affalé sur sa chaise, sa chemise de créateur froissée au poignet. Anna est assise à côté de lui, un album photo en cuir ouvert sur ses genoux. C'est la saisie, Caroline. La voix de Richard est ferme, mais elle porte un tremblement inhabituel. L'hypothèque de Logan a 3 mois de retard, et les frais de scolarité de l'école privée des jumelles ne sont pas payés pour ce semestre. Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer. 2 ans sans contact, et c'est ce qui nous réunit. Tu dois aider ton frère.
Richard fait glisser un document sur la table en chaîne polie, des papiers de prêt, déjà remplis. L'audace me coupe le souffle. Pense à tes nièces et à ton neveu. La voix d'Hélène s'étrangle, un hoquet étudié qui, autrefois, m'aurait fait me démener pour lui plaire. Ce ne sont que des enfants. Ils ne devraient pas souffrir à cause de difficultés financières. Logan se penche en avant, les yeux plissés. Nous sommes une famille. C'est ce que font les familles. Quand l'un de nous réussit, nous aidons les autres. Anna ouvre l'album plus grand, le poussant vers moi. Elle demande tout le temps après tante Caroline. Elle montre des photos d'enfants que je reconnais à peine, leur visage rayonnant à une fête d'anniversaire à laquelle je n'ai pas été invité. Maddy veut savoir pourquoi tu ne viens jamais. Richard s'éclaircit la gorge. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Notre fonds de retraite est. Il s'interrompt, échangeant un regard avec Hélène. Nous les avons soutenus du mieux que nous pouvions. La sous-entendue flotte dans l'air entre nous, mon succès signifie que je leur dois quelque chose. Mon indépendance est égoïste face aux besoins de la famille. Je ferme l'album photo et je le fais glisser de l'autre côté de la table. Où étiez-vous à mon mariage? La question sort de mes lèvres avec une calme surprenante. Logan cligne des yeux. Quoi? Mon mariage. Il y a 2 ans. Où étiez-vous? La main d'Hélène vole à sa gorge. Nous étions occupés. Logan avait cet événement avec son cabinet. Ce n'était pas pratique, ajoute Richard, comme s'il commentait un dîner manqué. Je hoche la tête lentement, sentant quelque chose se cristalliser en moi. Et pourtant, vous êtes là maintenant, parce que vous avez vu la Porsche sur Instagram. Vous ne m'avez contacté que parce que vous avez vu la voiture. Le visage de Logan rougit. Ce n'est pas juste. Vraiment? Je me redresse, sentant la puissance de mon indépendance financière dans ma colonne vertébrale. Là où il y avait autrefois une courbe anxieuse, il y a maintenant de l'acier. J'ai tout construit seul. Chaque bourse. Chaque client. Chaque nuit tardive. Où étiez-vous tous? Les yeux de Richard se plissent. Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation actuelle? Tout. Je joins mes mains sur la table, imitant sa posture. J'écoute. Dites-moi pourquoi je devrais signer un chèque aujourd'hui. Logan frappe la table de sa main. Tu as toujours dû prouver quelque chose. Toujours à montrer à quel point tu étais intelligente, créative, spéciale. Certains d'entre nous essayaient juste de vivre une vie normale. La main de Richard se pose sur l'épaule de Logan. Ton frère avait plus de potentiel. Nous devions le nourrir. Toi, tu as toujours été si indépendante. Nous sommes toujours tes parents, chuchote Hélène, des larmes montant à ses yeux. Malgré tout. Vous étiez parents de non seulement. Ma voix reste stable, me surprenant moi-même. Vous avez manqué ma remise de diplôme du lycée. Vous avez manqué ma cérémonie de bourse d'études universitaires. Vous avez manqué le lancement de mon entreprise. Vous avez manqué mon mariage. Je tapote la table à chaque étape manquée. Vous avez manqué ma vie. Et maintenant, vous voulez partager ce que cette vie a construit. Caroline, commence Richard. Vous n'avez pas construit ce succès, je continue. Vous n'avez pas le droit de le partager. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je baisse les yeux et je vois le message d'Ethan, ça va? La réunion s'éternise. La vue de son nom me rappelle les paroles de Naomi Blake lorsqu'elle a investi dans ma start-up, vous n'avez pas besoin de l'approbation de quiconque ne peut pas voir votre lumière. Je pense à mon équipe de Crescent Motion, leur visage rayonnant alors que nous trinquions à l'acquisition. Des gens qui ont choisi de me voir, de me soutenir, de croire en ce que je pouvais construire. Dans mon porte-document repose le contrat de financement de la fondation, signé par le conseil d'administration mardi dernier. Des gens qui me font confiance pour un but, pas seulement pour de l'argent. Richard rapproche les papiers de près de moi. Nous ne demandons que ce qui est raisonnable. La famille est de la famille. Le taux d'intérêt est tout à fait juste, ajoute Hélène, comme si elle offrait une faveur. Le sourire narquois de Logan revient, confiant maintenant. Le sang est plus épais que l'eau, Caro. Je me lève lentement. Délibérément. Le mouvement attire leur regard, leur corps se penchant en avant dans l'attente. J'attrape mon porte-document et je le pose sur la table avec un bruit sourd.
J'ai pris une autre décision, dis-je. Les yeux de Logan se fixent sur mes mains alors que j'ouvre le porte-documents. Richard se redresse sur sa chaise. Les doigts d'Hélène tordent la serviette sur ses genoux. Au lieu d'un chéquier, je sors un seul document et je le pose sur la table. Voici l'annonce de la fondation de bourse d'études Rivra Media. 16 millions d'euros pour créer des opportunités pour les jeunes femmes dans les arts médiatiques numériques. Je lisse le papier du bout des doigts. Le communiqué de presse sort demain matin. 16 millions? Logan crache le chiffre. Nommé en l'honneur de Madame Rivra, mon professeur d'art médiatique au lycée. La femme qui a assisté à mes expositions de galerie quand ma famille était trop occupée. L'argent est légalement protégé dans un fonds de dotation. Le conseil a approuvé l'allocation la semaine dernière. Un silence de plomb s'abat sur la table. J'aide les filles qui n'ont jamais reçu les applaudissements que je n'ai pas eus, dis-je, en rassemblant mes affaires. Voilà ce que signifie la famille pour moi. Le visage de Logan se crispe, des veines saillantes sur son front. Tu le gaspilles pour des étrangères. Pour des filles qui ne sont personne. Qui méritent mieux que ce que j'ai eu. Je referme mon porte-document. Des filles qui ont besoin que quelqu'un investisse en elles. Mes parents sont assis, abasourdis, fixant le papier qui représente des millions qu'ils ne toucheront jamais. Je prends mon téléphone, tournant l'écran vers eux. Une application d'enregistrement affiche un minuteur actif, 36, 14 et ça continue. J'ai également documenté chaque message manipulateur d'aujourd'hui, dis-je doucement. Chaque menace, chaque demande, chaque chantage affectif, au cas où quelqu'un se montrerait créatif avec des réclamations légales contre la fondation. Je me dirige vers la porte, mais pas résonnant dans le silence. Derrière moi, j'entends la chaise de Logan racler violemment le sol. Tu ne peux pas partir comme ça. Sa voix se brise. On a besoin de cet argent. Je m'arrête sur le seuil, sans me retourner. Non, Logan. Ce dont vous aviez besoin, c'était d'être là. À ma remise de diplôme. Au lancement de mon entreprise. À mon mariage. Je pose ma main sur la poignée de la porte. Mais cette opportunité est passée. La porte se referme derrière moi avec un léger déclic qui sonne comme la liberté. La Porsche ronronne sous moi alors que je m'éloigne de la maison de mon enfance, mes jointures ne sont plus blanches sur le volant. Plus je m'éloigne, plus mes mains deviennent stables. J'appuie sur le bouton d'appel de mon tableau de bord. C'est fait, dis-je à Ethan quand il répond. Ils ont montré exactement qui ils sont. C'était si terrible que ça? Sa voix emplit la voiture, l'inquiétude enveloppant chaque mot. Exactement ce à quoi nous nous attendions. Logan a perdu la tête quand je lui ai montré les papiers de la fondation. Papa a essayé de sauver la situation, mais maman n'arrêtait pas de pleurer sur l'obligation familiale. Tu vas bien? Une question juste. Je me regarde dans le rétroviseur, surprise de ne trouver ni larmes, ni rougeur de l'embarras, seulement une femme au regard clair qui me regarde en retour. Je vais mieux que bien. Pour la première fois, je les ai vus clairement, sans espérer quelque chose de différent. Je suis fier de toi, dit Ethan. N'oublie pas, réunion du conseil d'administration de la fondation à 9 h demain matin. Tout est prêt pour le communiqué de presse. Le timing avait été délibéré, établir la fondation légalement avant toute confrontation familiale, et programmer l'annonce avant qu'ils ne puissent se regrouper. Pas de plaidoyers émotionnels, juste des structures juridiques qu'ils ne pourraient pas pénétrer. La bourse d'études Rivra Media serait mon héritage, pas un drame familial. Je serai prête, je promets avant de raccrocher. Le premier message arrive à 23h47. À minuit, mon téléphone vibre continuellement avec des textos des urgences familiales. Je le mets en silencieux et je le pose face contre terre sur ma table de chevet. La maison est silencieuse, à l'exception de la respiration régulière d'Ethan à côté de moi. Je n'ai pas besoin de lire leurs messages pour savoir ce qu'ils contiennent. Le matin apporte 6 messages vocaux de ma mère, la progression évidente dans son ton, des supplications larmoyantes sur l'unité familiale à des accusations acerbes de trahison, aboutissant à des menaces sur ce que les gens penseront d'une fille abandonnant sa famille dans le besoin. Tu as connu pire, me dis-je en appliquant mon mascara, la routine matinale me servant d'ancrage. Mon tailleur bleu marine, celui que je portais lors de la signature des papiers d'acquisition, est prêt sur la porte du placard. Ethan me tend un café dans ma tasse préférée. Logan a appelé des associés, dit-il, en faisant défiler son téléphone.
Et ton père a essayé de joindre mon oncle. Prévisible. Je prends une gorgée, le café est amer mais fortifiant. Ils agissent plus vite que je ne le pensais, mais pas plus intelligemment. La réunion du conseil de la fondation se déroule sans accroc. 12 femmes accomplies des médias et de la finance, toutes personnellement sélectionnées, toutes engagées à soutenir les jeunes artistes féminines. Le communiqué de presse est approuvé à l'unanimité. Les détails du lancement sont finalisés. La première boursière sera sélectionnée dans 6 mois. Je suis en train d'examiner la proposition de lieu pour l'événement lorsque Janine de la réception appelle. Madame Rivers, votre famille est ici. Ils font tout un scandale. À travers les parois vitrées de mon bureau, je peux voir la sécurité se diriger déjà vers le hall. Je redresse des papiers qui n'en ont pas besoin. Faites-les escorter dehors, s'il vous plaît, calmement et professionnellement. Je regarde par les fenêtres la voix de ma mère s'élever au-dessus du brouhaha général du bureau. Ma fille abandonne sa famille. Ses mains gesticulent sauvagement, ses boucles d'oreilles en perles se balançant avec le mouvement. Logan se tient à côté d'elle, les bras croisés, le visage rouge de cette nuance particulière qu'il prenait lorsqu'on lui refusait quelque chose dans son enfance. Mon équipe me regarde pour avoir des instructions. Je me lève, je lisse ma jupe, et je me dirige vers la porte de mon bureau. C'est en cours de gestion, leur dis-je avec un calme que j'ai pratiqué pour ce moment. Continuons notre travail. La sécurité escorte ma famille vers les ascenseurs. La voix de Logan me parvient, ce n'est pas fini. Nous avons des obligations familiales que tu ne peux pas simplement ignorer. Ce soir-là, je rédige un seul email à tous les 3, j'ai documenté votre harcèlement sur mon lieu de travail. Toute nouvelle tentative de me contacter à mon bureau entraînera une plainte formelle. Toute communication concernant les affaires familiales doit être adressée à mon avocat, dont les coordonnées sont jointes. Caroline. Direct et clair, dit Patricia, ma thérapeute, 2 jours plus tard. Nous sommes assises dans son bureau ensoleillé, la légère odeur de thé au jasmin entre nous. Comment vous êtes-vous senti en envoyant ça? C'était nécessaire. Je trace le motif sur le fauteuil. Pas satisfaisant. Plutôt comme poser une limite, propose-t-elle. Oui. Je la regarde. Ils montrent qui ils ont toujours été, n'est-ce pas? Les gens ont tendance à se révéler sous la pression, dit Patricia. Ce que vous voyez maintenant n'est pas un nouveau comportement, c'est juste intensifié. La prise de conscience me submerge, simple mais profonde. Je voulais leur amour, mais ils voulaient mes ressources. C'est une distinction importante. Toutes ces années, ma voix s'éteint alors que les liens se forment. La négligence infantile, les parents absents, la façon dont ils n'apparaissaient que lorsque j'avais quelque chose à offrir. Ce n'était pas à moi de mériter leur amour. C'était à eux de le donner librement. Et maintenant? Maintenant, je sais que je ne suis pas responsable de les réparer, dis-je, sentant la vérité de cela s'installer dans mes os. Il y a de la liberté là-dedans. Le lendemain matin, on apprend que Logan a contacté le Portland Chronicle au sujet d'un différend familial. Le journaliste, plus malin que Logan ne l'avait prévu, a demandé pourquoi aucun d'entre eux n'avait assisté à mon mariage. L'article qui en résulte brosse un tableau que Logan n'avait pas l'intention de peindre, des parents absents lors des étapes importantes, soudainement intéressés lorsque l'argent est apparu. Le coup de gueule de ma mère sur les réseaux sociaux génère une vague de soutien inattendu pour moi. D'anciens camarades de classe, des associés, et même des parents éloignés me contactent avec des messages de solidarité. On s'est toujours demandé pourquoi il ne parlait jamais de votre succès, écrit une cousine que je n'ai pas vue depuis des années. Les tentatives de Richard de contacter mes investisseurs échouent lorsqu'ils refusent de discuter d'une affaire personnelle. La communauté se rallie plutôt à la fondation pour les bourses d'études, les candidatures affluant déjà des mois avant le lancement officiel. Le Portland Business Journal demande une interview sur la fondation. J'accepte, en fixant des paramètres clairs, nous discuterons de l'objectif et de l'impact de la bourse, pas des affaires familiales. La journaliste, Delia Warren, me rencontre dans les bureaux temporaires de la fondation. C'est une initiative impressionnante, dit-elle en examinant le prospectus. 16 millions d'euros, c'est un financement de départ substantiel. Qu'est-ce qui a inspiré une telle générosité? Je pèse mes mots avec soin. J'ai eu une professeure qui a vu mon potentiel quand d'autres ne le voyaient pas. Madame Rivera a changé ma vie en prêtant simplement attention. Je veux créer cette opportunité pour les jeunes femmes qui pourraient autrement être négligées.
Vous avez bâti une carrière impressionnante, note Delia. L'acquisition de Crescent Motion a été l'une des plus grandes histoires tech de l'année dernière. Votre famille est-elle fière? La question reste en suspens entre nous. Je pourrais l'esquiver, me rediriger vers un terrain plus sûr. Au lieu de cela, je la regarde droit dans les yeux. Mon succès s'est construit sans le soutien de ma famille. Il n'était pas à mon mariage, à ma remise de diplôme, ni quand j'ai vendu mon entreprise. Le stylo de Delia s'arrête. Cela offre un contexte intéressant pour la mission de la Fondation. Plus tard cette semaine-là, l'article paraît avec le titre « Une autodidacte crée un héritage de soutien ». Le contraste entre ma générosité et l'avidité de ma famille devient un récit public. Lorsque la nouvelle de la saisie de la maison de Logan tombe quelques jours plus tard, la communauté fait le lien sans que j'aie à dire un mot. Ethan gère des protocoles de sécurité renforcés à notre domicile. Mon équipe commerciale gère une stratégie de communication, filtrant les messages et priorisant le travail de la Fondation. Naomi Blake, ma première investisseur et mentor, publie une déclaration soutenant mon engagement à élever les autres plutôt qu'à permettre la dépendance. Mes amis de l'université forment un cercle protecteur, remplissant notre calendrier de dîners et d'événements qui ne laisse aucune place à la rumination sur les drames familiaux. Patricia me sert d'encre lors des séances hebdomadaires. Le Front Uni devient sa propre sorte de famille, choisie, intentionnelle, solidaire. 2 semaines après la confrontation, j'ai reçu le prix du leadership en affaires de l'Alliance des femmes dans les médias. Debout sur le podium, regardant des visages qui célèbrent sincèrement mon succès, je réalise que les rôles sont complètement inversés. Les plans de retraite de mes parents sont désormais reportés indéfiniment. La position sociale d'Anna dans ses précieux cercles de country club s'est érodée avec leur effondrement financier. Les jumeaux de Logan passeront à l'école publique le semestre prochain. Pendant ce temps, la fondation prospère, générant une couverture positive qui s'étend au-delà de Portland. L'histoire résonne non pas parce que j'ai cherché la vengeance, mais parce que j'ai choisi de transformer la douleur en but. Le comité des bourses a sélectionné 3 finalistes pour le premier prix, me dit Janine, en posant les dossiers sur mon bureau. Ils aimeraient votre avis d'ici vendredi. J'ouvre le premier dossier et je commence à examiner le travail d'une jeune femme dont le professeur a remarqué le talent quand personne d'autre ne le faisait. Le cercle se referme, la guérison par l'action plutôt que par le regard en arrière. La famille, définie par ce qu'elle fait, pas par ce qu'elle prétend être. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment vu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai supprimé le 4e message vocal de tante Meredith, sans écouter au-delà de son plaidoyer, « Tu manques à tout le monde, Caroline ». L'invitation de Thanksgiving est dans ma boîte de réception, son objet, la famille doit être ensemble, une tentative de manipulation transparente. Mon téléphone sonne avec un texto de mon cousin, « Drew, je ne comprends pas cette rupture entre toi et oncle Richard. Ne pouvez-vous pas simplement leur parler ?» Bien sûr, il ne comprend pas. Il n'était pas à mon mariage vide. Il n'a pas été témoin de 20 ans d'invisibilité. Une lettre est arrivée hier de maman, l'écriture élégante indubitablement la sienne. Nous avons toujours cru en toi, a-t-elle écrit, comme si elle réécrivait toute notre histoire. L'enveloppe est à moitié brûlée dans ma cheminée, ses bords recroquevillés et noircis comme les mensonges qu'elle contient. Papa a appelé mon bureau directement la semaine dernière. Nous devons mettre les choses au clair, a-t-il dit, sa voix dépourvue de toute reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Mon assistante, suivant des instructions strictes, lui a dit que j'étais indisponible, de façon permanente. La goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive lorsque Logan envoie les jumeaux à mon bureau avec des cartes faites à la main. Tante Caroline nous manque, écrit d'une écriture enfantine que je sais ne pas être la leur. La manipulation est si transparente qu'elle me retourne l'estomac. Ils utilisent tous les leviers émotionnels qu'ils peuvent trouver, observe Ethan ce soir-là, en examinant les cartes sur le comptoir de notre cuisine. Ils sont désespérés. Je parcours la collection de tentatives de la semaine, mais ils ne se sont toujours pas excusés. L'avocat de la famille appelle ensuite, sa voix professionnellement neutre. Il y a des obligations morales à considérer, Caroline. Les liens familiaux comportent certaines responsabilités. L'implication est claire, je suis la méchante de leur histoire, la fille sans cœur qui a abandonné sa famille en difficulté. Le pasteur Wilson, de l'église que j'ai cessé de fréquenter il y a des années, laisse un message vocal. Vos parents sont profondément inquiets. Pourrions-nous peut-être nous rencontrer pour discuter de la réconciliation ? 2 amis d'enfance, à qui je n'ai pas parlé depuis une décennie,
me contacte soudainement. Tes parents ont l'air si navrés, dit l'un. Les fêtes sont faites pour le pardon, dit l'autre. Lorsque la femme de Logan, Anna, m'envoie des photos des jumeaux en costume d'Halloween, les enfants demandent constamment de tes nouvelles. Je manque de jeter mon téléphone à travers la pièce. Il présente toute cette situation comme étant de ma responsabilité, dis-je à ma thérapeute lors de notre séance hebdomadaire. Mon pardon, mon devoir, mon incapacité à être la plus grande personne. Et comment vous sentez-vous à ce sujet, demande-t-elle, ses yeux fixés sur les miens. En colère, j'admets. Mais aussi. Validé? Il ne se battrait pas si fort s'il n'avait pas peur de perdre le contrôle. La réunion de sélection de la fondation présente un défi inattendu. Le comité recommande une bourse pour Maya Harrison, une cinéaste de 17 ans dont la vidéo de candidature montre un talent remarquable et une familiarité douloureuse. Elle me rappelle moi-même, dis-je à Ethan ce soir-là, silencieuse, déterminée, négligée. Je revois sa vidéo d'entretien. Les yeux de Maya portent la même lassitude que je vois sur mes propres photos de mariage. Elle parle de trouver sa voix à travers le cinéma, quand sa famille ne pouvait pas l'entendre. Et si j'avais tort de les couper complètement de ma vie? La question m'échappe avant que je puisse l'arrêter. Ethan s'assoit à côté de moi sur le canapé. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Maya. Si je dis à ces filles de trouver leur force, est-ce que je le modélise en fuyant ma famille? Est-ce que poser des limites, c'est fuir, demande Ethan. J'y réfléchis. Non, les limites ne sont pas un abandon. Que dirais-tu à Maya si sa famille la traitait comme la tienne t'a traité? La réponse vient facilement. Je lui dirais qu'elle mérite des gens qui voient sa valeur. Le jeudi avant Thanksgiving, j'organise un dîner chez nous. La table de la salle à manger est rallongée pour accueillir tout le monde, Ethan à côté de moi, Naomi en face de nous, mon équipe commerciale dispersée entre eux. Maya est assise à l'autre bout, son certificat de bourse encadré sur le buffet derrière elle. Notre maison rayonne d'une chaleur que la maison de mes parents n'a jamais eue. Les bougies vacillent dans des chandeliers en argent, les rires résonnent contre le plafond. Personne ici n'a besoin de prouver sa valeur pour être vu. Je lève mon verre. À ceux qui nous voient tels que nous sommes. Le toast résonne autour de la table. Mon téléphone reste éteint, les notifications silencieuses. Le repas se déroule dans un rythme parfait, les conversations fluides, sans le sous-entendu de jugement avec lequel j'ai grandi. Au dessert, j'annonce le nouveau programme de mentorat de la Fondation. Je serai personnellement impliqué avec chaque bénéficiaire, j'explique. Nous créons des liens qui comptent. Les yeux de Maya s'écarquillent. Vous allez nous encadrer vous-même? À chaque étape, je lui souris. Cette fondation ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit de construire quelque chose de significatif ensemble. Naomi hoche la tête avec approbation. Vous avez créé des structures qui ne peuvent pas être interférées. L'indépendance de la fondation est légalement garantie, je confirme. Son succès sera mesuré par son impact, pas par son approbation. Plus tard, alors que nous débarrassons les assiettes, Ethan allume les informations locales. Pile à l'heure, le reportage sur la fondation est diffusé, stratégiquement programmé pour coïncider avec l'heure du dîner traditionnel de ma famille. À l'écran, je parle avec une confiance que j'ai gagnée, nous construisons la famille par l'action, pas par l'obligation. Le reportage passe à une analyse financière, contrastant la gouvernance transparente de la fondation avec des exemples de mauvaise gestion, y compris une référence pas si subtile aux échecs commerciaux de Logan. Maya regarde, fascinée. Il compare vraiment l'entreprise de votre frère à la fondation? Les faits parlent d'eux-mêmes. J'empile les assiettes à dessert avec des mains stables. La communauté a validé ce que ma famille a refusé de voir. Le lendemain matin, mes parents demandent une réunion dans un café du centre-ville. J'arrive en Porsche, la voiture qui a déclenché leur intérêt soudain après des années de silence. Papa a l'air plus vieux que dans mon souvenir, la défaite gravée dans les rides autour de sa bouche. Nous aurions dû être là, admet-il, en regardant son café intact. Au mariage, je demande, bien que je sache que ce n'est pas tout ce qu'il veut dire. Partout, sa voix se brise. Toutes ces années. Les yeux de maman brillent de larmes. Comment pouvons-nous réparer ça? La question reste en suspens entre nous. Il y a 3 mois, j'aurais peut-être sauté sur cette ouverture, désespéré de toute reconnaissance. Maintenant, je ne ressens qu'une clarté calme. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, leur dis-je.
Seulement accepter. Maman tressaute. Je ne ferme pas la porte pour toujours, je continue. Mais j'ai besoin de responsabilité, pas de commodité. J'envisagerai un contact limité après que vous ayez tous les deux commencé une thérapie. C'est inutile, commence papa, le vieux dédain refaisant surface. Ce n'est pas négociable. Je sirote mon thé, la chaleur se propageant dans ma poitrine comme une certitude. Ils échangent des regards, la communication silencieuse de personnes qui ne s'attendaient jamais aux conséquences de leur choix. L'effondrement financier de Logan a dépouillé leurs illusions de sa supériorité. Mon succès existe hors de leur portée. La fondation prospère, indépendamment de leur approbation. Quand ils partent, aucun accord n'a été conclu, aucune concession n'a été offerte. Je les regarde marcher vers leur voiture, une berline raisonnable maintenant, les véhicules de luxe disparus depuis longtemps. Je m'éloigne sans regarder en arrière, la liberté remplaçant l'obligation à chaque battement de mon cœur. La fondation m'attend. Le projet de Maya doit être examiné. Ma famille choisit m'attend pour le dîner. Pour la première fois, j'avance vers quelque chose au lieu de m'éloigner de quelqu'un. Et cela fait toute la différence. Je me tiens dans le studio ensoleillé de la fondation Crescent, observant Maya régler les paramètres de sa caméra. La lumière du matin filtre à travers les hautes fenêtres, projetant des motifs dorés sur le parquet poli. Cela fait 1 an que j'ai affronté ma famille pour la dernière fois. Que penses-tu de cet angle? Maya lève les yeux, ses yeux brillants du même feu créatif que Mademoiselle Rivera a vu en moi autrefois. Essaie de le déplacer légèrement vers la gauche. Attrape la façon dont la lumière tombe sur le sujet. Ma voix porte la confiance d'une mentor maintenant, pas l'appel désespéré d'une fille en quête d'approbation. Au mur derrière Maya, des photos documentent les projets de nos boursières, des histoires qu'elles n'auraient jamais pu raconter sans le soutien de la fondation. Chaque cadre représente une voix qui aurait pu être réduite au silence, tout comme la mienne l'a presque été. Mon bureau ici a remplacé la chambre d'enfant où je rêvais autrefois d'être vu. Chaque élément, de la chaise ergonomique aux récompenses exposées sans complexe sur des étagères flottantes, je l'ai choisi délibérément. Rien d'hérité, rien de teinté d'obligation ou de culpabilité. J'ai terminé le montage final de mon documentaire, dit Maya en se redressant. Voudrais-tu le regarder avec moi? Nous nous dirigeons vers la salle de montage où son projet est diffusé sur le moniteur haute définition. Le documentaire suit 3 générations de femmes d'une famille rurale de l'Oregon, leur lutte et leur résilience magnifiquement capturées par l'objectif de Maya. En regardant son travail, je ressens une vague de fierté entièrement différente de tout ce que j'ai connu auparavant. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qu'elle a créé, de ce qu'elle continuera de créer. Lorsque le générique de fin défile, Maya se tourne vers moi, les larmes brillant dans ses yeux. C'est grâce à vous que je crois que je peux le faire, dit-elle, en m'enlaçant spontanément. Je pense à Mademoiselle Rivera, à la façon dont elle a reconnu quelque chose en moi alors que mes propres parents ne s'en souciaient pas, à la façon dont sa croyance m'a soutenu pendant des années d'indifférence familiale. Maintenant, le cycle continue, non pas de négligence, mais de soutien sincère. Plus tard cette semaine-là, je me tiens sur la scène du Portland Art Center, acceptant un prix de leadership communautaire. Le public applaudit. Une mer de visages se tourne vers moi avec appréciation, pas avec pitié. Ethan est assis au premier rang, rayonnant d'une fierté sans retenue. Il n'y a pas de sièges vides qui me font souffrir ce soir, pas de membres fantômes de la famille que je souhaiterais être ici. Chaque personne dans cette pièce me voit vraiment pour qui je suis. Merci, je commence, ma voix stable. Ce voyage a commencé dans l'invisibilité et a mené à l'impact. Pendant des années, j'ai mesuré ma valeur à l'approbation que je ne pouvais pas obtenir de personnes qui refusaient de la donner. Je fais une pause, laissant mon regard balayer la pièce. Maintenant, je la mesure à ce que nous construisons ensemble. La standing ovation m'inonde comme une vague purificatrice. Ma thérapeute appelle ça la croissance post-traumatique, cette étrange paix que j'ai trouvée après avoir accepté que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Je maintiens des limites prudentes avec ma famille élargie. Les réunions de vacances se concentrent désormais sur ma famille choisie, des célébrations remplies de joie sincère plutôt que de crainte. Ethan et moi avons établi nos propres traditions. La fête de départ à la retraite de Naomi à la Fondation, le mois dernier, a réuni les cercles de soutien qui m'ont élevé lorsque les liens du sang ont échoué. Le fonds d'urgence pour les étudiants en difficulté financière, mon dernier projet, garantit que le talent n'est pas écrasé par les circonstances.
Je comprends maintenant ce dont ces jeunes femmes ont besoin, parce que j'ai vécu sans une croyance inconditionnelle en leur potentiel. En rentrant chez moi à travers Portland dans ma Porsche, je passe devant le café où j'éditais autrefois des vidéos sur un ordinateur portable emprunté. À travers la fenêtre, j'aperçois mes parents marchant sur le trottoir. Nos regards se croisent brièvement. Je ne m'arrête pas. Il n'y a pas de douleur dans ce moment, seulement une reconnaissance paisible. Ils m'ont appris ce que l'amour n'est pas, Ethan et mon travail m'ont appris ce que c'est. Demain, Maya s'installe pour son prochain projet. Je serai là, caméra à la main, lui montrant les techniques que j'ai maîtrisées au fil des années à me rendre visible. La famille, ce n'est pas qui vous élève, c'est qui vous élève.